Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la partie test de ce MJX Bugs 3. Donc les autres parties ont été euh, vues dans mon autre vidéo que vous pouvez aller voir de suite si vous l'avez loupé, ou sinon vous pouvez directement regarder le test en vol réel dans cette vidéo. Donc on va commencer avec le mode 1 et le mode 2, donc plutôt euh, lent pour les débutants et un peu plus rapide pour les plus grands. Voilà. Donc, on commence de suite avec le mode 1. Donc, petit angle, très gentil. Et on va passer ensuite en mode 2. Donc là, on voit largement la différence. Un drone qui va prendre beaucoup plus d'angle. Cependant, au niveau de l'angle en mode 2, le drone est capable de, de, de voler avec un angle important. Euh, le point noir, c'est que les moteurs ne suivent pas du tout. C'est-à-dire que le drone va complètement plonger. Enfin, il va pas complètement plonger, mais il va bien plonger. Et je pense qu'on le voit dans les vidéos au moment où je pique un peu du nez et je suis gaz à fond. Voilà, donc c'est le seul point noir de ce drone. Après, la vitesse est très correcte. Le drone a été essayé dans un champ en plein soleil avec aucune interférence. Euh, donc au niveau de la portée, vous voyez quand même que c'est une télécommande basique, mais la portée reste quand même très très correcte. Donc le champ doit faire 300 ou peut-être même un peu plus de 300 mètres. Et donc voilà, vous pouvez voir à ce moment-là, quand je vais me retourner, là, moi tout au bout. Donc voilà, ça a quand même une très bonne portée. Donc voilà, c'est tout pour ce test. Donc c'est un test rapide, juste en complément de l'autre vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Pour conclure avec ce MJX Bugs 3, c'est un drone qui coûte dans les environs de 85 euros. Donc c'est correct pour un drone, mais si vous cherchez la vitesse, c'est pas forcément celui-là qu'il faut prendre. Par contre, si vous recherchez un petit vol tranquille avec quand même un peu de vitesse, mais pas trop, avec pour prendre des vidéos avec une GoPro aux alentours, etc. Si vous voulez vous amuser sans pour autant chercher vraiment la vitesse, faire des courses, etc., etc., vous pouvez prendre celui-là. Mais sinon, pour ceux qui aiment un peu faire les idiots avec la vitesse, bon, euh, on fait pas tous les idiots avec la vitesse, mais ça fait rigoler quand même. Donc voilà, c'est tout, et puis portez-vous bien. Ciao.